le 360 high-tech avec Toshiba, créateur du PC 3D sans lunettes. À 2 c'est bien, et à 3 il paraît que c'est encore mieux, alors pour ne pas mourir idiot, c'est ce qu'on va faire, le 360 high-tech grandit et change, et je vous présente mes deux nouveaux complices, Anne et Greg. Salut les geeks! Salut Benji! Et oui, à partir d'aujourd'hui, le Journal du Geek devient le partenaire de Technologique pour ce journal hebdo, tout en images. C'est un nouveau rendez-vous pour nous et on est vraiment très heureux de travailler avec toi, main dans la main. Le 360 high-tech, c'est donc toujours sur technologique.fr, mais désormais aussi sur le Journal du Geek, sans oublier le podcast HD ou SD sur iTunes. Tous les vendredis, désormais, retrouvez-nous tous les trois pour le tour complet de l'actu techno de la semaine en 6 minutes. Enfin, à peu de choses près, l'idée c'est surtout de partager nos infos et notre passion avec vous. Bienvenue les gars, c'est parti. Coup de tonnerre à Los Angeles où Canon vient de dévoiler ses deux premières caméras 4K pour le cinéma. Motorola récidive avec sa seconde génération de tablettes Android, deux tailles d'écran, dont un modèle de 8,2 pouces. Après Asus et Acer, Toshiba se lance dans l'Ultrabook avec le Z830, à peine 1 kg et tout ce qu'il faut. Des écrans AMOLED qu'on peut courber, étonnant non. Samsung espère les commercialiser dès 2012. Piloter un Boeing en plein Paris, c'est possible. Nous avons testé Flight Experience, direction Hong Kong. Mais pour commencer, direction Caen, une des villes test du NFC. Et pour ceux qui n'auraient pas tout suivi, NFC signifie Near Field Communication ou communication en champ proche en français, mais du coup ça le fait moins bien. Pour simplifier, c'est du sans fil à courte portée, mais attention, pas plus de 10 cm, ce qui est bien suffisant pour payer avec votre smartphone NFC, accéder aux horaires des bus, connaître la disponibilité des véoles de Caen par exemple, le tout sans contact, et c'est bien ça la révolution. Et c'est pour ça que les constructeurs et les opérateurs sont sur le qui-vive, et notamment Acer et Orange qui lancent le Liquid Express, un smartphone Android 2.3 NFC, sorti le 23 novembre à partir de 9€. Parmi les premiers services disponibles, le paiement sans contact de BNP Paribas, ou encore des visites interactives dans les musées. Bref, le NFC semble promis à un bel avenir, on nous promet un déploiement massif pour 2012 et on compte déjà, à titre d'exemple, plus de 600 applications compatibles NFC sur l'Android Market. Une révolution technologique oui, mais elle va sans doute changer notre vie au quotidien. Une date, le 3 novembre. Un rendez-vous mystérieux dans la capitale mondiale du cinéma. C'était cette nuit à Hollywood. Canon a enfin dévoilé ses deux premières caméras EOS dédiées au cinéma numérique. Le capteur de ses EOS C300 et C300PL équivaut à du super 35 mm, presque 8 300 000 pixels, c'est mieux que dans la plupart des caméras professionnelles. Une gamme qui démarre avec 7 objectifs dédiés à la norme 4K, une date historique pour Canon qui entre ainsi officiellement dans l'univers de la production cinéma, et une bien mauvaise nouvelle pour Red et sa toute nouvelle Scarlett. Après la Xoom, voici la Xoom 2. Motorola l'a dévoilée jeudi. Deux modèles seront disponibles pour la fin d'année. Une Zoom 2 dite classique avec un écran de 10,1 pouces et une Zoom 2 Media Edition avec un écran de 8,2 pouces. Les deux tablettes reposeront sur un processeur double cœur à 1,2 GHz et elles tourneront sous Android Honeycomb dans un premier temps. C'est officiel et c'est une bonne nouvelle. Quelque part. HP va continuer à faire des PC. Et oui, Meg Whitman a tranché. Selon la nouvelle PDG du géant de Palo Alto, la division système personnel a bien trop d'importance pour s'en séparer. HP en a profité pour annoncer sa Slate 2, une nouvelle tablette sous Windows 7. Reste à savoir à quelle sauce va être mangé WebOS après la grande batterie de la touchpad. Les écrans flexibles chez Samsung, c'est pour demain. En fan, c'est tout comme. En effet, le constructeur coréen a l'intention de lancer un premier produit doté de cet écran impressionnant courant 2012. Mais attention, Samsung n'est pas le seul sur le coup. Le CES de Las Vegas en janvier ou le Mobile World Congress de Barcelone en février pourraient réserver quelques surprises. Les Ultrabooks s'annoncent comme l'une des stars de cette fin d'année. Et plus particulièrement avec Toshiba et son Z830 qui a été dévoilé début septembre à l'IFA, en même temps que leur prochaine tablette Android. Le Z830 pèse à peine 1 kg et pourtant il a tout ce qu'il faut. Des ports comme s'il en pleuvait. 3 ports USB dont un en USB 3, une sortie HDMI, une sortie VGA, une sortie Ethernet, et tout ça dans moins de 16 mm d'épaisseur. Ce portable s'est commercialisé courant du mois de novembre, à moins de 1000 €, plus exactement 999 €, avec une configuration Core i5, 4 Go et un disque dur
de 128 Go SSD. Une version 256 Go SSD et une version avec connexion 3G sont également au programme. Pas la peine de chercher le nouveau Galaxy Note Samsung dans les magasins ce week-end. Le terminal à mi-chemin entre un smartphone et une tablette devait débarquer ce mercredi. Malheureusement, sa sortie est remise à la mi-novembre. Le Galaxy Note arrivera donc en même temps que le Galaxy Nexus, dont la sortie officielle est prévue le 17 novembre. Et dans les deux cas, ce sera en avant-première chez SFR. Piloter un Boeing 737, ça vous dit ? Pas besoin de cours et pas besoin de casser sa tirelire. Désormais, il y a Flight Experience, un simulateur de vol destiné aussi au grand public, en plein cœur de Paris. Et nous avons demandé à un pilote de petit avion de tester Flight Experience pour nous en atterrissant sur l'un des aéroports les plus dangereux au monde, l'ex-aéroport Kai Tak à Hong Kong, en plein centre-ville. Pierre, je vous souhaite la bienvenue chez Flight Experience Paris, donc à bord de ce Boeing 737. En quelques minutes, un vrai pilote de ligne explique l'essentiel des commandes à connaître. Oui, on est prêt? C'est le moment de mettre les gaz. Vous avez entendu 500? Quand vous allez entendre 50, on met un petit peu plus de gaz. Quand vous entendez... Et de décoller depuis cette piste construite sur une île artificielle. De manière à faire le métro arrondi. Le centre-ville de Hong Kong est juste devant. Demi-jaune, demi-rouge. Là, on est un peu haut. Le soleil se couche. Début de descente vers Kai Tak. 100. Une piste accessible après un dernier virage au dernier moment, avec les ailes qui rasent le toit des buildings. Ah bah impression, formidable quoi, formidable, mais c'est à refaire. Bon, je suis ravi que ça vous ait plu en tout cas. Ah oui, non, c'est très très bien. Premier prix 169 € pour un vol d'une demi-heure, un rêve accessible et inoubliable. Enfin c'est du 100% parfait. Et satisfait en plus, et vraiment beaucoup de plaisir. Un nouveau départ pour Google TV, le logiciel de Google intégré dans certaines télés. Une mise à jour majeure avec une nouvelle interface plus épurée, plus simple. Mais la grosse nouveauté, c'est l'arrivée sur Google TV de l'Android Market avec une centaine d'applications. Google TV 2.0, uniquement avec certains écrans Sony et boîtiers Logitech pour l'instant. Le service pourrait enfin arriver en Europe l'année prochaine, malgré les réticences des constructeurs et des chaînes de télé. En attendant que Steve Ballmer dévoile une partie de l'avenir de Microsoft, ce sera le 10 janvier en ouverture du CES à Las Vegas, l'éditeur de Redmond se projette dans le futur. Avec cette vidéo d'anticipation qui commence à la sortie de l'aéroport de Johannesburg, un futur tactile. Grand Theft Auto, la suite du retour. Voici enfin les premières images de GTA V que les fans attendent depuis déjà de longs mois. Depuis GTA 4 quoi. Et c'est un peu ça. Ce nouvel opus met le cap sur la ville de Los Santos et ses collines avoisinantes, luxuriantes, verdoyantes, sa campagne et ses plages dans le jeu le plus vaste et le plus ambitieux jamais créé par Rockstar. Le rendez-vous est pris à l'E3 en juin prochain pour plus de détails et surtout une date de sortie. Voilà pour cette première coproduction technologique Le Journal du Geek. C'était cool, non? Yummy! Allez, on le dit en chœur. À vendredi prochain. C'était le 360 High-Tech avec Toshiba, créateur du PC 3D sans lunettes.